Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énergie de vie essentielle à notre équilibre, la sexualité. Nous allons parler de votre relation à votre intimité et votre sexualité, une sexualité plus libre, plus consciente, plus vibrante, plus alignée avec vous-même. Pour parler de ce sujet, je suis ravie d'accueillir Carlotta Munier. Bonjour Carlotta. Bonjour Maud. Alors, Carlotta nous propose à Existence le stage Les chemins de l'intime, un voyage vers une sexualité épanouie. Carlotta va nous en dire plus sur cette proposition de stage. Je suis Maud d'Existence, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne connaissent pas Existence, nous sommes une entreprise familiale et solidaire et nous œuvrons depuis 1986 dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Nous œuvrons main dans la main avec des professionnels du développement personnel et du bien-être, des professionnels compétents et qualifiés. Alors, si vous avez envie de vous ressourcer et de faire de belles rencontres, si vous avez envie de vivre des stages d'épanouissement personnel, eh bien, vous êtes au bon endroit. Voilà, grâce à une multitude de stages que propose Existence, vous trouverez certainement le stage qui correspond à vos besoins du moment. Comme j'aime à le dire, Existence, c'est comme une bulle de bienveillance, une bulle où on rencontre des personnes humaines, où on fait des rencontres avec des approches d'épanouissement personnel. Existence, c'est une expérience qu'on peut vivre seul ou à deux. Alors aujourd'hui, je suis absolument ravie d'accueillir Carlotta Munier. Carlotta va donc nous en dire plus sur la proposition de son stage, Les chemins de l'intime, un voyage vers une sexualité épanouie. Alors Carlotta, tu es gestalt thérapeute, sexothérapeute, thérapeute de couple, superviseur et formatrice. Carlotta, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette belle proposition de stage que tu fais à Existence? Merci Maud. Alors, en tant que thérapeute et sexothérapeute notamment, je reçois un certain nombre de personnes dans mon cabinet aux prises avec des questionnements ou des difficultés sur la sexualité, au niveau du désir, au niveau du plaisir, au niveau de la relation à soi et à l'autre. Et en fait, la sexualité, c'est une question bien plus complexe que uniquement un rapport anatomique et génital, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'accompagner les gens à entrouvrir, entrevoir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, qui les empêche en fait de vivre une sexualité épanouie. Est-ce que c'est du domaine des croyances limitantes? Est-ce que c'est du domaine d'une éducation, d'une blessure aussi dans leur vie? Il y a tout un certain nombre de données, d'informations, d'injonctions qui font que c'est difficile de vivre une sexualité comme on imaginerait vouloir la vivre en fait dans un contexte sociétal pas toujours facile non plus, avec des injonctions à la performance, il faudrait faire comme si, des croyances, les hommes, les femmes, tout ça. Donc il y a quand même un énorme background dans notre tête, dans notre imaginaire, dans nos représentations qui viennent polluer un petit peu cet espace-là qu'on voudrait qu'il soit plutôt joyeux, fluide, ludique. J'ai un peu l'habitude de dire que la sexualité, c'est un jeu d'adulte, en fait. Bien souvent, en tout cas, bien sûr, quand j'accompagne des personnes, on va regarder ce qui va pas bien, hein. Heureusement, j'ose à croire qu'il y a un certain nombre de personnes qui vivent une sexualité épanouie. Voilà. Mais c'est vraiment ce qui m'intéresse, ce qui me motive. Et c'est pour ça que les stages sont vraiment intéressants. C'est que en fait, on est tous un peu concernés par cette dimension-là de la sexualité. On vient, pour la grande majorité d'entre nous, d'une relation sexuelle. Nous sommes tous pourvus d'un sexe. On est des fois à l'aise avec, des fois pas à l'aise avec. Et ça parle de notre façon d'être en relation avec les autres, de la proximité. Enfin, c'est à la fois extrêmement passionnant. Enfin, moi, j'adore, c'est pour ça que je propose des stages, et très complexe et très universel, en fait. Et quand on est en groupe, on peut vraiment réfléchir, sentir, goûter, explorer, parce que justement, il y a cette dimension un peu universelle différentes dimensions de la sexualité.
la dimension de ce qui se passe dans le corps, le rapport à mon propre corps, le rapport au corps de l'autre, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon corps aussi, donc il y a toute mon histoire qui est inscrite dans mon corps, donc mes représentations aussi, mes croyances limitantes, hein, mes peurs, mes craintes, etc., mon imaginaire érotique aussi. Il y a ma relation aux autres, les personnes ben, qui m'ont transmis des croyances peut-être de ma famille, les premières histoires que j'ai pu avoir avec les personnes qui font partie de mes représentations aussi. Il y a mes idéaux aussi par rapport à la sexualité, la sexualité sacrée, spirituelle ou pas du tout. C'est vraiment un champ d'exploration qui est très, très euh, vaste. Et à chaque fois, chaque personne est comme un univers en fait, va apporter sa couleur, va parler d'elle et on va co-construire ensemble pendant toute une semaine un paysage, un voyage d'exploration sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, comment je peux relancer mon désir, comment je peux relancer mon plaisir, quel est mon rapport à la sensualité. Voilà, c'est vraiment comme je te dis, un voyage d'exploration, quelles sont mes parts d'ombre, quelles sont mes ressources, qu'on va faire pendant tout ce stage, en fait. Euh, avec des propositions de créativité, des propositions de, de, de- de corps, comment dire, de processus corporels, de danse, des méditations, des réflexions, plein de choses, en fait, qui vont vraiment nous amener à explorer ce qui nous habite, chacun, chacune, et aussi, quelles sont les pistes de transformation que je peux commencer à amorcer, en fait. Je ne dis pas qu'on va tout transformer en 6 jours, hein, ce n'est pas un stage de thérapie, on est dans le développement personnel, mais il y a des séquences qui pourront avoir des effets thérapeutiques. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est l'idée, c'est de transformer des choses en soi pour pouvoir après les vivre de manière plus agréable, fluide et libre dans sa vie avec ses partenaires. Alors, Carlotta, tu disais relancer le désir, relancer le plaisir. J'entends derrière ça même relancer l'énergie de vie qui peut-être pour certaines personnes est tombée en berne. C'est carrément, je disais tout à l'heure, tu dis une énergie essentielle à notre vie. Donc, Oui, il y a oui. cette, cette énergie-là à réveiller à nouveau, peut-être, c'est ça, à relancer. Oui, pour moi, l'énergie sexuelle, c'est vraiment l'énergie de vie, c'est l'énergie du désir aussi. Alors, le désir peut-être au sens sexuel du terme, mais aussi plus large, le désir qui me porte vers l'autre, qui me porte dans le monde. Si je me sens vivant, vivante, eh ben, je vais avoir envie d'aller rencontrer les autres. Si au contraire, ça s'est éteint, ça s'est étiolé, eh ben, je vais peut-être être un peu plus en retrait. Ou triste, ou éteinte, abattue. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui peut être réveillé, ressuscité dans cette énergie-là quand le désir a disparu ou s'est endormi. Pour moi, il s'est endormi, il n'a pas disparu. Sinon, ma croyance, c'est qu'on serait mort, hein. Mais pour tout un tas de raisons, le désir, il peut disparaître. C'est pas quelque chose qui est automatique, constant, en permanence. Les aléas de vie peuvent affecter le désir, des écueils ou des difficultés dans la relation, des choses qui reviennent à l'esprit suite à des événements qui vont peut-être nous affecter. C'est très complexe parce que le désir, c'est une énergie, comment dire, c'est irrationnel tout ça en fait, hein. On peut pas, il n'y a pas de pilule pour le désir. On peut pas dire, j'ai coché cette case, cette case, cette case et du coup tout va aller bien. Non, c'est vraiment, c'est profondément humain tout ça, c'est profondément complexe et vivant et c'est cette vitalité-là qu'on cherche à ressusciter. Et en ça, le groupe est vraiment comme une chambre d'écho en fait, hein, puisque on interagit, on ressent, on vibre quand on va travailler sur une séquence, par exemple, autour de l'imaginaire érotique. C'est des moments extrêmement savoureux, ça, puisque ça va pétiller. On va se, comment dire, co-construire ensemble, les uns avec les autres, un édifice savoureux, joyeux, pétillé, qui va remettre de la chaleur, des choses à l'intérieur du corps, du cœur, et ça pétille, ça pétille. Donc, Hmm. voilà, le désir, on va regarder vraiment. Est-ce qu'il est au cœur du stage? Oui, peut-être, oui. Le cœur du stage, en fait, c'est le désir. Hmm. Il y a, pour rappeler à nos auditeurs, aux personnes qui nous regardent, c'est un stage qui est ouvert à tous, en fait, à toutes, à toutes, qu'on soit en couple ou pas, hein, c'est ça? Oui, tout Ouais. adulte.
hein, Ouais. les adultes, en couple ou pas, Ouais. absolument, quelle que soit l'orientation, ça, c'est pas une question enfin, qu'on va aborder. Chacun est libre de venir tel qu'il est, tel qu'elle est, avec son histoire, puisque la sexualité parle aussi de qui nous sommes. Un peu à l'insu de nous-mêmes. Donc voilà, venez tel que vous êtes, avec ceux qui vous habitent, ceux qui vous questionnent, ceux qui vous limitent. En couple, c'est intéressant. Je vous garantis pas que vous travaillerez tout le temps en couple. Au contraire, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager des choses avec d'autres personnes. Mais bien sûr que si des couples viennent, je garde une attention aussi pour les couples parce que c'est chouette de pouvoir se faire ce cadeau-là, de venir ensemble se questionner sur notre sexualité au sein d'un groupe parce que, en fait, c'est des questions intimes, comme on l'a dit, et qui peuvent vraiment ouvrir à une forme de vulnérabilité. Mm. C'est pour ça que euh, il y a vraiment à prendre soin. Je pose un cadre qui va prendre soin de ce qui va se dévoiler, de ce qui va se mettre au travail. C'est précieux, c'est sensible. On ne fait pas n'importe quoi avec ce thème-là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur de prendre soin de ce qui se passe là. On va aller regarder peut-être des choses pas faciles et pas confortables dans ce qui nous empêche. Et donc, bah, mettons de la douceur, mettons de l'attention, mettons de la présence et du soutien aussi pour pouvoir faire ce voyage ensemble. Et c'est à travers, en fait, ce chemin vers ou dans la vulnérabilité qu'il peut y avoir une transformation derrière. Parce qu'on va vivre des choses on va sortir des sentiers battus, hein. Si c'est pour faire la même chose qu'on fait à la maison, c'est dommage. Là, moi, je vais un peu confronter, un peu titiller aussi, Mm. toujours avec bienveillance et douceur, pour pouvoir aller regarder ce qui se passe et changer quelque chose. Et pour aller découvrir finalement, chacun va découvrir sa sexualité épanouie parce que j'entends, voilà, c'est une sexualité épanouie et différente. Il n'y a pas, y a pas un mode d'emploi, sexualité épanouie, point A, point B, point voilà. C'est à chacun selon ses propres couleurs qui va trouver sa sexualité qui va l'épanouir en fait, c'est ça? Et il n'y a pas de recette, ça c'est clair. Et c'est la sexualité du moment en fait. Et en fait, la sexualité, ça s'apprend. C'est pas inné, ça s'apprend au fur et à mesure de nos expériences, des choses agréables, des choses moins agréables. Et là, les personnes vont apprendre des choses, de nouvelles choses. J'espère, en tout cas, c'est vraiment mon envie, c'est de transmettre et que les personnes puissent voilà, vivre des choses pour apprendre de la nouveauté. Et c'est après que le travail commence finalement, parce que la sexualité épanouie, c'est un processus, l'épanouissement. Et une fois qu'on a lancé cette dynamique-là, bah, la personne repart avec un certain nombre de cartes dans ses mains pour pouvoir s'en saisir et continuer. Après, c'est à elle d'en faire quelque chose. Elle garde toujours la responsabilité de faire quelque chose de ce qu'elle aura vécu, partagé, avec ce qui va se présenter dans sa vie aussi. Mais oui, oui, c'est toujours singulier cette histoire. C'est pas la sexualité, c'est chaque personne. Enfin, il y a autant de sexualités que d'individus en fait, hein, Mm. Mm. d'interaction. C'est ça que je trouve Oui. génial. Hmm. Et alors, pour pouvoir repartir avec ces cartes dont tu parles, et sans tout dévoiler, mais qu'est-ce que tes participants vont vivre toute cette semaine avec toi? Ça se matérialise comment, en fait? Alors, il y a des séquences donc de créativité avec des exercices. J'aime bien, par exemple, utiliser les photolangages, par exemple, parce que le photolangage, on va choisir une carte qui va représenter quelque chose. Tiens, la relation à mon corps. Je vais choisir une carte qui va parler de ça. Et à travers ce que je vais exprimer, quand j'ai choisi cette carte-là, ce qu'elle m'évoque, il va m'apparaître des choses auxquelles je n'ai pas pensé avant. En fait, vraiment, ce qui est une des richesses du stage, c'est de mettre en conscience des choses qui ne sont pas en conscience. Et plutôt cerveau droit, du coup, avec la créativité, avec des cartes, avec du dessin, avec des partages aussi. Quand je vais proposer des partages à deux sur, par exemple, parle-moi de tes croyances négatives sur la sexualité, ce partage-là, qui est fait là en direct avec une personne vivante, dans un cadre intimité, va me faire dire des choses auxquelles je n'aurais pas pensé avant et va me faire des prises de conscience. Il y a beaucoup de prises de conscience dans la phase d'exploration. Phase d'exploration de la situation que je vis, phase d'exploration des causes qui m'amènent à cette situation-là.
Et puis après, des jeux. Il y a des séquences de gestalt aussi et de constellation familiale pour aller plus loin, pour explorer ou pour accompagner une personne. Alors, il n'y en a pas pour tout le monde, hein. Comme je dis, on n'est pas dans un groupe de thérapie, mais parfois, c'est vraiment être intéressant d'accompagner une personne à aller plus loin sur ce qui se passe. Que ça soit, par exemple, une problématique transgénérationnelle, du coup, on va mettre en place une constellation familiale en prenant appui sur les différents participants du groupe pour représenter, par exemple, des personnes de nos lignées, pour aller peut-être un peu plus loin, pour ouvrir des pistes. Euh, Résoudre, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si je peux promettre des résolutions à tout le monde, mais en tout cas, déjà des amorces de transformation. Ça, oui. Oui, oui, des abords de transformation, des clés, comme Mm. tu disais, des cartes à mettre en pratique, en place dans sa vie par la suite, en fonction ben voilà, de son envie à continuer, à cheminer, à transformer à l'issue du stage. Oui. Et, voilà, tu as déjà animé plein d'ateliers, plein de stages. Tes stagiaires, comment ils se sentent quand ils repartent d'une de tes activités? Comment on peut s'imaginer repartir ouais, à l'issue de ce stage que tu proposes? Alors, les deux indicateurs qui sont vraiment, j'ai envie de dire, quasiment unanimes, c'est la légèreté, c'est la joie. Parce qu'il y a Hmm. quelque chose qui s'est remis en mouvement, en fait. Remis en mouvement à l'intérieur de soi. Dans mon corps, déjà, c'est plus léger. Je suis moins tendue, moins peut-être frustrée, moins inquiète, tout ça. Donc, ça s'est Hmm. détendu. Il y a quand même un travail corporel qui est proposé pendant le stage. Donc, il y a de la détente, ça circule, on aura travaillé justement sur qu'est-ce qui peut susciter mon désir, ce qui peut le réveiller. Donc ça pétille. Donc de la joie et de la légèreté. Parce qu'en fait, quand ça va pas, la sexualité devient un sujet grave. Et comme on va remettre en mouvement un certain nombre de dynamiques, ça devient beaucoup plus léger. Et cette légèreté, après, quand elle est emmenée dans le quotidien, ben, ça change quand même beaucoup de choses. Ça Hmm. change beaucoup de choses quand les corps changent, les visages changent. C'est comme si il y avait un lifting en fait qui s'était passé parce que la peau s'est détendue, ça s'est repulpé, il y a les sourires. Et puis on a créé des liens aussi pendant ce stage, on a été complices. Donc cette complicité, on va l'emmener aussi à l'intérieur, dans son cœur. Et plus tard, y repenser, ça fait des ancrages qui vont faire que les processus vont s'inscrire dans la durée. Donc, on repart avec un plan d'action aussi, hein, parce que c'est super, Hmm. il va se passer plein de choses pendant une semaine. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, le travail, il commence, hein. Donc, un plan d'action avec de la joie dans le cœur, avec des sourires sur les lèvres, avec des complicités, des connivences, des liens qu'on aura créés. Donc, voilà, tout ça, on emmène dans notre vie après. Merci Carlotta. Je rappelle voilà l'intitulé de cette proposition de stage, Les chemins de l'intime, un voyage vers une sexualité épanouie. Merci Carlotta. Est-ce que tu veux rajouter un mot pour nos participants, nos auditeurs? Vraiment, moi je suis passionnée par ce que je fais. Peut-être ça s'entend hein, dans mon échange. Donc, si vous avez vraiment envie de goûter à ce voyage-là, à cette passion, au mystère, à la joie, au plaisir, bah venez, tout simplement. Venez. Merci infiniment Carlotta. Au plaisir de te retrouver lors de ce stage. Je te dis à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, Maud, merci. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.